Bonjour, mon nom est Mathieu Chartier. Je suis en compagnie de Daniel Glasman. Bonjour. Daniel, c'est la première fois qu'il vient à Montréal. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi, qui tu es, Daniel? Alors, qui je suis? Je suis un geek de 44 ans. Ça commence à se dégarnir. Je suis tombé dans l'informatique dans mon enfance. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à un musée quand j'étais petit où il y avait des ordinateurs en libre service. Je suis assez scotché. Mes parents ont fait le reste de la visite tout seul. Moi, je suis resté là. Je suis un vrai codeur, un développeur informaticien. Je suis spécialisé dans la standardisation du web, en particulier HTML et CSS, et je suis devenu le co-chairman du CSS Working Group au World Wide Web Consortium en avril 2008. Et tu me disais que juste avant d'arriver à Montréal, tu étais justement en train de travailler à Mountain View pour le Working Group. Est-ce que tu aurais peut-être une exclusivité annoncée à Kung Fu par rapport au CSS? Alors, exclusivité, c'est un bien gros mot parce qu'on en a déjà un peu parlé. Mais oui, il y a deux choses intéressantes qui se sont passées lundi, mardi, mercredi à Mountain View. La première, c'est que CSS 2.1, sur lequel on travaille depuis très longtemps, est enfin finalisé. Tout le travail final est fait. Il ne reste plus qu'un tout petit peu d'éditorial et de détails à mettre en prose dans le document. Et ensuite, quelques formalités administratives, mais c'est un standard dans peu de temps. Donc ça, c'est la première grande chose. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. La deuxième chose, c'est qu'on a vu une démonstration absolument fascinante d'une nouveauté faite par Adobe, qui s'appelle CSS Regions et qui permet de faire des exclusions autour d'une image pour que un flot de texte coule autour d'une image, ce qu'on voit souvent dans la presse, dans les magazines. Donc une image avec de la transparence autour et le texte vient au plus près des contours de l'image. Ça n'existe pas sur le web. La plupart des auteurs de documents qui font du papier ou de la presse le veulent. On ne savait pas le faire et pour la première fois, on a une proposition sérieuse et il semblerait que ça intéresse la plupart des éditeurs du navigateur. J'ai vu la démo pendant la présentation et je confirme que c'est vraiment impressionnant. Tu es venu faire une présentation, tu parlais de CSS3, ça s'appelait, tu l'as changé pour à la dernière minute. Le nouveau titre, c'est quoi que tu lui avais donné finalement? Si je ne me trompe pas, version québécoise. C'est CSS3 vers l'infini et plus loin encore. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, c'est CSS3 vers l'infini et au-delà. Et au-delà. Puis de quoi tu parlais pendant... Moi, c'est la seule conférence que j'ai pris le temps d'assister, mais pour les bienfaits des téléspectateurs. Tu peux nous dire de quoi parlait ta conférence à Kung Fu? Le but, c'était de vous présenter, vous présenter un peu aux gens qui étaient là, ce qu'est CSS, d'où ça vient, comment fonctionne la standardisation au W3C sur ce sujet-là, ce qu'est un groupe de travail, ce qu'est la standardisation elle-même. Les gens ne savent pas nécessairement comment ça marche et quel est le but. Présenter un peu les travaux en cours sur CSS, ce qui est déjà arrivé et qui est utilisable, et ce qui va arriver va devenir utilisable pour le plus grand bonheur de tout le monde, des auteurs de documents. Une des choses que tu as parlé qui m'a interpellé, c'est les différents dialectes que les CSS maintenant vont pouvoir traiter. Les différentes langues, tu parlais c'était pas les architectes, mais les gens qui font comme Indiana Jones, de l'archéologie. Ouais, l'archéologie avec les anciens dialectes qui, par le CSS3, vont pouvoir documenter leurs travaux. Alors, c'est basé sur deux choses. La première, c'est le jeu de caractères universel qui s'appelle Unicode. Qui est là pour mettre en code tous les alphabets, tous les hiéroglyphes, tous les systèmes idéographiques du monde dans un seul jeu de caractères énorme qui contient donc ce qu'il faut pour le français, pour le turc, pour le chinois, le hangul en Corée, enfin bref, j'en passe des meilleurs. Et d'un autre côté, c'est nous en CSS avoir tout ce qu'il faut pour assurer la typographie de ces langages-là. Alors l'exemple que j'ai pris est peut-être un peu extrême, certes, mais il vaut ce qu'il vaut. Prenons le cas d'un archéologue spécialiste du grec ancien qui va découvrir, une tablette d'argile ou de pierre dans lequel un texte en grec ancien est écrit en boustrophédon. Alors, le boustrophédon, c'est quoi? C'est le sens de l'écriture varie à chaque ligne. Parce que les gens, en fait, écrivaient, puis passaient la ligne d'en dessous, et puis repassaient, et puis ils faisaient ça.
Alors, le sens de l'écriture varie à chaque fois. Ce qui veut dire que si on rajoute une image, ça doit suivre le caractère précédent dans le sens de l'écriture. C'est l'exemple le plus basique. Bon, bah ça, faut savoir le gérer. Il faut être capable de déclarer sur un élément HTML le sens de l'écriture que je souhaite est boustrophédon. En commençant par droite à gauche, puis ligne après gauche à droite, etc. etc., etc. Bon, c'est un exemple très extrême, ça touche pas beaucoup de monde sur la planète, mais après tout, si on fait ça pour d'autres langues et des systèmes anciens, pourquoi pas pour ça aussi. Puis, concernant le CSS3, y a-t-il des choses qu'on ne connaît pas encore qui s'en viennent? Peut-être, tu parlais de modules ou y a-t-il certaines choses qu'on n'a pas vues? Alors, il y a pas mal de choses en préparation. Certaines sont déjà utilisables dans les navigateurs de façon expérimentale. C'est-à-dire qu'il faut mettre un préfixe sur sa propriété CSS. Okay. Par exemple, -Moz sur Firefox, -WebKit dans Safari. Et Chrome. Mais c'est déjà utilisable. Bon, alors tout le monde connaît les coins arrondis en CSS. On a d'autres choses qui arrivent. Par exemple, pouvoir mettre un cadre sur un élément adapté d'une image. Au lieu de découper l'image et de se faire ça à la main, c'est fait automatiquement. On a les dégradés de couleurs. Maintenant, déclaratif, on dit cet élément, je veux que son fond soit un dégradé de couleur de bleu à noir. Et il suffit de quelques caractères pour spécifier ça. On va avoir des listes mieux internationalisées. On va avoir, voyons voir, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre, l'écriture verticale, dans les deux sens d'ailleurs, dans les deux sens horizontaux de progression aussi. On va avoir... Tu disais qu'on allait pouvoir en mettre plusieurs dans un même document, va pouvoir qu'on ait plusieurs types d'enlignement pour l'écriture. Bien sûr. Si on prend un journal japonais par exemple, il est courant de voir les idéogrammes japonais verticaux, mais quand il y a un chiffre, il n'est pas vertical, il est horizontal dans la colonne. Okay. Donc il faut être capable de gérer ce genre de choses. Il faut le spécifier, expliquer comment ça interagit, etc. etc. Donc ça fait partie des choses qu'on prépare. On a des documents sur les couleurs, la transparence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des documents très intéressants sur les transformations. Donc on peut tourner un élément, on peut changer d'échelle, on peut faire des transformations affines. On peut faire ça en 2 dimensions ou 3 dimensions. 3 dimensions, ça va arriver. On peut faire des transitions sur l'élément. C'est-à-dire, par exemple, là, ma couleur est rouge et je veux le changer à bleu. Est-ce que je le fais instantanément de rouge à bleu ou je vais passer avec un dégradé en allant de rouge à bleu, un dégradé linéaire, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de choses très sympathiques qui arrivent. Ça me fait penser, pour terminer, dernièrement, l'HTML5, c'est allé très vite. Comment avez-vous fait vos discussions avec l'HTML, Working Group CSS? Comment que vous allez, je dirais, merger tout ça dans les prochaines années? Alors, c'est un sujet très conflictuel. Est-ce que j'ai le droit à un joker? Parce que si j'ai le droit à un joker, je prends le joker. Ok, alors. Plus sérieusement... là, c'est pas toujours très facile de discuter avec le HTML Working Group. Okay. Ils avancent un train d'enfer. Ça a été vite dernièrement. Un train d'enfer et ils communiquent pas nécessairement très bien avec les autres. Maintenant, ceci dit, on a tenté de séparer bien les domaines. Ils s'occupent d'HTML, ils ont quelques besoins en CSS. En général, ça nous est soumis et c'est nous qui nous occupons des aspects CSS. Je parlais d'un joker parce que c'est pas toujours le cas. Et on a eu un cas récemment où il a fallu que je me fâche un petit peu. Voilà. Okay. Mais sinon, les deux domaines sont plutôt décorrélés. L'un s'occupant de la structure du document et du contenu du document, HTML, et nous, on s'occupe de la présentation. Okay. Et normalement, les CSS doivent pouvoir s'appliquer à HTML, certes, mais à d'autres dialectes XML. Il y a des modèles XML pour tout et n'importe quoi, pour les factures, pour des formulaires. Si on prend le département de la police de Seattle, si tu te fais arrêter par la police pour un excès de vitesse, ils ont un petit ordinateur dans la voiture et ils vont tout vérifier sur toi et tout ça, c'est des formulaires XML. Donc il faut pouvoir styler ça et c'est stylé avec du CSS. Daniel, merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Puis, et merci de m'avoir invité pour parler ça me fait plaisir. à Confo. Ça me fait plaisir. Voilà.